Salut tout le monde, bon on se retrouve à la ferme. C'était compliqué de faire des vidéos, on a toujours fait la même chose avec Sébastien. Déboucher les drains, voilà. On s'est encore pris de la flotte. Donc on a pu couper un peu de tournesol, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous avoue qu'on a mis une journée à peine. Une après-midi on s'est dépêché à couper tout ce qu'on pouvait couper. Ce qui était mûr, ce qu'on avait semé la première fois, parce que je l'ai ressemé en 2 fois. On ira voir ce qui a été ressemé, mais c'est en train de pourrir. Le millet, on ne l'a pas fauché encore. J'espère vous en faire une vidéo. Ils annoncent 15 jours de beau temps. Les champs sont remplis d'eau. On va aller tout à l'heure justement dans une des parcelles où on avait fait la démonstration de matériel agricole qui a pris très cher. On est en train de déboucher les drains encore avec Sébastien. On ira voir tout à l'heure. Il y a plein de sacs partout. On a fait nos semences. Il a fallu changer un petit peu nos plans. Le tournesol n'étant pas encore battu, j'ai préféré la laisser en culture de printemps. Je devais y faire du blé. Donc celle d'orge de printemps, on va y faire du blé à la place. L'actisol est prêt. Je pense qu'on s'en servira pas. Parce que c'est tellement gras qu'on va être obligé de ressortir la charrue. Bon, quand même quelque chose de satisfaisant, c'est les colzas. Alors on n'a pas pu encore désherber, il a toujours plu. On peut voir qu'il y a de la sanve, la moutarde des champs. Qui a pu repousser, j'ai pas pu traiter, on a quelques graminées aussi, on a eu des repousses. Donc là c'est pareil en fait, c'est tellement plein d'eau que si on y va on va y laisser le tracteur. Mais je les avais semés tôt. Alors j'ai eu beaucoup de critiques. Et ben je suis très content de l'avoir fait. On a eu une période de sec, mais il y avait déjà de la fraîcheur. En plus semé avec l'Amazone, le Cyrus, j'ai pas délayé trop de terre. Alors oui, ils sont hauts, mais je vais pouvoir les raccourcir avant l'hiver pour les écraser un peu. Et j'ai vraiment une très très belle levée, j'en ai partout. Il a pu résister à toute la flotte qui est tombée. Alors on a des endroits qui sont un peu violets dans certains cas, mais bon c'est pas très grave parce qu'il va se reprendre si on arrive avec tous les drains qui ont été débouchés, l'eau qui arrive à se drainer, ça va se reprendre parce qu'il est déjà vigoureux. Donc là je suis vraiment content de ce côté là. Quand on a des bons semis, une bonne levée, c'est 50% de la récolte comme disait le grand-père. Alors comme je vous l'expliquais, il y a des big bags un peu partout parce qu'on a fait nos semences de ferme. Voilà. L'orge de printemps est prête. Voilà. Il y a du blé. Et on a ressorti le vieux tarare parce qu'on a des sacs de blé de l'année dernière. Il y a un big bag qui était complètement bouffé par les insectes, donc on était obligé d'en refaire un. Et on a ressorti le vieux tarare parce que j'ai pris du blé de la cellule et il fait son boulot. On fera une petite démonstration. J'ai un peu de tournesol à trier là. On verra ça dans la semaine. Bon, la bécane est dégueulasse, mais bon, de toute façon, c'est pas étonnant. Je préfère qu'elle soit dans cet état-là et que le tournesol soit récolté. Ensuite d'aller au champ pour vous montrer un peu ce qu'on a fait au niveau du tournesol. Bon, il y a plein de découpes. Cette parcelle a fait 34 hectares et on a fauché une vingtaine d'hectares, c'est-à-dire ce qui n'avait pas été détruit par les limaces au printemps dernier. On a même au printemps dernier, avril, on a même ressemé jusqu'à fin mai. Alors voilà ce que ça a donné pour ce qui a été semé fin mai. Donc la tempête a fait un peu ses dégâts, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc ça fait tomber ce qui est tombé au sol. De toute façon, c'est mort. Tout est pourri. Regardez. Ce qui est au sol, c'est mort. Et ce qui est au-dessus, tout est en train de pourrir. Ouf. Ça. Ouais, c'est en train de pourrir. Tout est en train de pourrir. Ouais, l'eau se met là, ça sèche pas. Ils sont même pas germés, c'est juste que c'est en train de pourrir.
c'est une année de fou les amis. C'est une année de fou. Pire, allez. Qui dit brouillard en règle générale va emmener le soleil. Allez, la nouvelle lune part dans le beau là, dans 2 jours. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Peut-être qu'on va arriver dans le sec, hein, qui sait. Alors là on est dans la parcelle, on a fait la démo, on voit même encore la remorque de Fabien avec notre interculture qui était là. Bon bah tout est dit. Ah, je vois que mon père est là. Même le chemin, prendre le chemin pour emmener le tracteur, la petite benne, parce qu'il y a la pelleteuse de Sébastien, vous allez voir. Puis la déboucheuse quoi. Ah ouais, là voilà la déboucheuse. Je vais vous montrer ce que ça donne tout à l'heure. On va s'arrêter le long d'un regard pour que vous puissiez voir un petit peu avant, après, comment ça pisse la flotte. Et puis là pour le coup, le quad a son utilité. Donc la petite remorque que j'avais achetée. Vous voyez. L'utilité du quad, il défonce pas tout comme le tracteur ou le 4x4. On peut aller au milieu des champs avec la remorque, les outils. Ah, ça bouche. Là on est dans le champ de colza que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait comment ça se passe le drainage. Vous avez des petits drains de 50 ou de 60 de diamètre, ça dépend. Avec un écartement qui peut aller de 10 à 15. En fait qui sont les uns à côté des autres. Et ensuite ils viennent directement se mettre dans un collecteur pour collecter l'eau. Donc tous ces petits drains vont dans un drain un peu plus gros. Et voilà ce drain un peu plus gros ce que ça donne. Donc là on est dans un regard, on a démonté un regard qui nous permet, ça nous a permis de passer la déboucheuse dans les 3. Donc vous voyez on a un drain de 100 et des drains de 200 qui sont plus gros. Et là ça fait quelques jours que ça ne pleut plus mais peu importe. Vous voyez, il coule toujours et on ressort. Et ça après, ben, voilà ce qu'on peut retrouver en fait dans les petits drains. Ce sont ces bouchons de racines. Alors oui, on retrouve entre autres des racines de colza, mais pas que. Une fois j'avais fait des analyses et j'avais retrouvé aussi pas mal de racines de céréales. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand il y a du sec, les racines vont chercher l'humidité qui se trouve autour des drains. Et puis bah, vous avez des années de flotte comme on peut avoir là. Et puis alors là, tout se met dans le drainage. Donc en fait, vous l'avez compris, hein, le drainage va chercher, en fait, il y a l'eau de surface qui va descendre en profondeur pour capter l'eau. Parfois, ça nous arrive aussi avec la rigoleuse justement pour enlever plus rapidement cette eau de surface, de faire des petites tranchées dans le sol qui va emmener directement dans le fossé. Mais voilà, ici, c'est la région des 1000 étangs, donc tout est drainé. Et heureusement, parce que sinon, bah, ça serait comme ça là. Voilà. Bon, après un bon déjeuner, Sébastien, hein, on va vous montrer un peu. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est dans les endroits les plus sains quand même. Hein. En fait, quand vous avez des drains de bouchée, bah, en fait, l'eau vient s'accumuler au-dessus tout simplement parce qu'elle ne descend pas dans le sol. Et c'est une véritable gadoue. Qu'est-ce que tu dis, Seb? Ça a séché un peu. Oui. Avant, la terre était recouverte. Exactement. Alors, tu sais quoi? On va leur montrer comment c'est fait à l'intérieur. La terre. Donc, comme je vous explique, on a 30-40 cm de terre végétale et ensuite on a une espèce de pseudo-glais. Et regardez comme c'est beau. Regardez ce que c'est en profondeur. Vous voyez une espèce de pseudo-glais qu'on voit, il y a un peu de fer dedans. C'est complètement hydromorphe et c'est pour ça qu'on fait des étangs ici. Ah là, viens pour voir. Petit oxyde là. Non mais parce que les gens nous demandent comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire 100 quintaux, Sébastien. Ouais, bah regarde les racines. Là, les collecteurs ils se mettent à retirer. Et voilà. Et bah tout ça, ça vient du drainage. Qu'est-ce que tu fous avec ta chevelure là? Hein? Alors par contre, il y a un truc qui m'ennuie, Sébastien, c'est que l'eau elle stagne là au lieu Non, c'est normal. de couler.
Oh la vache, regardez-moi ça. Alors là, on a mis un coup de déboucheuse à l'intérieur. Donc là, collecteur de 200. Hein. Oui. Eh, t'aimes ça avoir les mains dans l'eau. Est-ce qu'il y a le choix? Alors, je tiens à te dire, Sébastien, que tu as la chance d'avoir une déboucheuse de drain. Oui, j'avais de la chance d'avoir des bottes. Ouais. Ça te fait quoi de mettre des bottes d'ailleurs? Je sais pas, j'en ai marre. Donc voilà, en fait, on vous explique. Les drains sont très peu profonds, comme on peut le voir là. Parce que si on arrive On va y voir trop profond là-dedans, eh bien l'eau descendra plus dans le drainage. C'est pour ça qu'on est vraiment en surface de chez Surface. Il faut savoir aussi que toute cette eau en surplus va dans les fossés, ensuite dans les étangs de Brenne. Mais comme les fossés, on n'a plus le droit de les nettoyer et de les curer, parce qu'il faut garder la biodiversité, et bien en fait on a un niveau qui remonte de terre, etc. C'est naturel, hein, la nature reprend ses droits. Mais évidemment, on se retrouve avec des terres qui sont remplies d'eau parce que les drains n'arrivent plus à s'égoutter, tout simplement. C'est vraiment le bordel. Il va falloir qu'ils assouplissent un peu ça, ne serait-ce que pour avoir moins de crues, avoir moins de problématiques de champs qui se retrouvent inondés, etc. On arrive à gérer la biodiversité, laissez-nous faire. On sait faire. La nature, c'est notre métier. Allez Sébastien, tu peux pas me donner ton pied? Non. Venez, il est plat, que je tape dessus. Il est qu'à moitié. Attends, je sais ce que je me fais. Il manque 2 cm. Ah. Attends, j'ai une idée. Canam, ils disent que c'est costaud leur truc, le porte-bagages. Sur le porte-bagages Canam. J'ai pas envie. J'ai pas envie. T'es pas joueur, hein? Non, non, bah non. Bon, j'en ai profité pour nettoyer le quad et la remorque qui nous ont beaucoup servi à faire les allers-retours dans les champs. Donc ma remorque que j'avais acheté 100 balles et puis le quad derrière. Alors c'est top, hein, mais alors à nettoyer Canam, c'est quand même le bordel, hein. J'y ai passé au moins 20-25 minutes. En fait la terre, il y a toutes les protections en plastique, c'est pas mal, hein, pour protéger le dessous, mais la terre elle vient se fourrer là-dedans. Alors on peut enlever les flancs, on enlève la selle. Mais ça revient là, enfin il y en a un peu partout quoi. Mais bon, j'ai plutôt bien nettoyé. Quand vous voulez vraiment nettoyer ça nickel, je pense qu'il faut au moins une bonne demi-heure. J'ai enlevé un peu toutes les protections. C'est pour ça qu'il est quand même assez propre. Je suis fier de moi. Il va être pourri dans la jour d'après, hein, mais c'est pas grave. Il a été nettoyé quoi. Bon, moi je vais en profiter. J'ai nettoyé les pelles, les tuyaux. Je vais tout mettre dans la remorque. J'ai nettoyé aussi ça c'est top, ça vous savez, c'est les tapis plastiques qu'on a dans les cabines des tracteurs qui étaient dans un état déplorable. Donc un petit coup de jet, c'est nickel. Comme vous pouvez le voir. Allez, je mets tout ça dans la remorque et je vais ranger. Il fait tout noir. Bon. On a tout préparé avec Seb pour demain. En fait, on
on va trier des petites graines du millet. On a quand même réussi à faucher un petit peu de millet qui est dans la remorque, il sèche. Il y a du tournesol, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a du blé. On va trier tout ça, mon petit Seb. On fera ça demain matin. Puis on va faire des mélanges. Voilà, on va faire des mélanges. Bon, et puis demain, il faut que je récupère mon tracteur, le 8470. Je vous expliquerai sur la route qu'est-ce qui s'est passé. Il y a de quoi dire. Allez, à demain. Bon, ce matin, on trie du grain. Là, on est sur du tournesol. Alors nous, on se fait ça à l'ancienne, avec un tara. Alors c'est quoi? Là, c'est ça, tout simplement. Ventilation, une grille. Comme une moissonneuse batteuse, c'est pareil. Donc là, la ventilation fait partir les petites impuretés légères. La grille, elle permet d'enlever les impuretés. Alors, il y a du petit grain de tournesol, mais ça, c'est normal. Ça, c'est la trémie. On va faire pareil avec le petit blé. Le millet, ça a été fait. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais ça. Alors on a de la semence là qu'il faut qu'on fasse sembler. Et puis millet tournesol, en règle générale, je garde toujours des petites graines pour des gens. Donc mieux avoir quelque chose de propre. Ça c'est avant. Les grilles sont pas électriques. Non. Là, on se grille. Une partie va être soufflée, là, toute cette petite merde. Vous pouvez voir, c'est partie un peu plus lourde, elle tombe ici. Avec un moteur d'époque. Variation continue. Bon là on est passé sur le petit blé. Alors c'est très sale, tout simplement parce que en fait quand on a fait les semences, c'est un premier tri qui a été fait. C'est dommage de jeter du petit blé, donc ça peut servir entre autres pour les poules et on fait un deuxième triage. Quand même enlever la paille avec le gant, c'est quand même vachement ça là, il y a les mains du paille. Qu'est-ce que ça donne? Il reste encore des petites balles. Le problème c'est que c'est des balles avec du grain dedans. C'est dommage de jeter ça quand même. Bon voilà, on a fait nos petites graines pour les oiseaux ainsi que les poulets, tournesol, millet et blé. Là on prend la voiture, Seb est derrière la caméra, parce que on va chez le concessionnaire, je vais récupérer mon 8470. Je vous ai pas tout dit, mais il y en a une palanquée à vous raconter. On a eu un problème de couple conique sur le pont avant. Le couple conique était trouvable nulle part, sauf chez Massé au complet à 9 000 €. Donc vous imaginez bien qu'il n'en était pas question. En fait, c'était en faisant tout simplement la vidange du pont avant qu'on a vu une dent de couple conique. Et en démontant, on a remarqué aussi qu'on avait un problème de fissure sur le pivot droit, réducteur. Ça aurait pu être catastrophique. Donc indirectement, on a eu du bol malgré la malchance. Et impossible de trouver ce couple conique, sauf comme je vous l'ai dit à l'origine, Massey Ferguson au complet, non pas juste le pignon
et le couple conique. Donc on se retrouve à chercher un peu partout, chez Prodil introuvable, chez tous les fournisseurs introuvables, et chez Dana ils ne le font plus. Pourquoi? Parce qu'au bout de 10 ans, les pièces, ils ne les font plus, tout simplement. Je ne savais pas qu'un tracteur durait que 10 ans, hein, c'est pas. C'est jetable. C'est jetable. Et bien en fait on trouve un couple conique sur un site concurrent. Impeccable, il nous sauve la vie. On commande, on reçoit directement le produit et on le monte. On nous dit c'est de l'origine, c'est sûr et certain, c'est de l'origine. On l'a demandé plusieurs fois, pas de problème, c'est de l'origine. Origine Dana. Et ben en fait, on fait 50 heures avec le tracteur, et recommence un gros bordel dans le pont avant, on démonte. Et alors là, une grosse partie des dents du couple conique qui avait été changé, neuf, était tout abîmé, voire cassé. Donc redémontage de ce couple conique que l'on pensait d'origine. On le bille, ce qu'on appelle biller, c'est pour avoir la dureté de l'acier. Le pignon 55 HRB et 45 pour la couronne. Donc, pas très content du tout même, sachant que c'est le concessionnaire Massé qui l'a monté. Moreau avait un petit peu peur justement que ça soit lui, mais le montage a été parfait, il n'y a rien à dire, ça venait de la pièce. Dana a réussi à m'en trouver un, quand même. Il y en avait un seul en Italie, il me l'a trouvé. Et là on est en train de voir avec ce site concurrent justement, parce que là où il l'a acheté, je connais les fournisseurs à l'étranger, et je sais qu'eux ne font pas de pièces d'origine. Ils disent la refaire à l'origine, mais ce n'est pas de l'origine. Donc on a rebillé la pièce Dana, que ce soit la couronne ou le pignon, on est bien à 56-57 HRB, donc c'est parfait les deux. Et donc là je vais rechercher mon tracteur, donc qui a été remonté pour une deuxième fois. J'espère juste un truc, c'est que tout sera pris en charge. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je croyais que c'était celui-ci, je croyais qu'il m'avait préparé. Mais en fait, ils m'ont dit c'est pas 87-40, c'est 84-70. Le 4 et le 7 sont mélangés. oublié de faire le virement. Ouais. Ah la vache. Bon, on a vu avec Johan. Donc ils ont remonté une seconde fois le couple conique, qui est pour le coup là un vrai Dana. On va voir sur la route, on va y aller tranquille. Il en a profité pour remettre dans l'huile dans les boules d'azote qui se trouvent sous la cabine pour tout ce qui est système de freinage. D'air, pardon. Oui, d'air. Donc ils ont remis ça. Ce qui fait que maintenant ça freine mieux et surtout la remorque derrière freine. Parce que je pensais que ça venait de la prise électrique. Je pensais que ça venait de la prise hydraulique de freinage, mais non. Non, c'est la prise Wi-Fi. C'est la Wi-Fi. Et on a avec nous Giulia. Qui vient passer un peu de temps chez nous. De l'Italie à la France. Vous l'avez compris, on parle bien du couple conique qui se trouve quand même de la transmission sur le pont. Vous avez un pignon et une couronne et c'est ça qui a lâché. Bon alors Johan, Ouais. t'en as pas marre de voir ce tracteur là? Oh bah écoute, ça fait partie de l'entretien. Hein. Un couple conique? Tu parles d'un entretien? Bon, t'as refait les boules? Ouais, on a fait les boules d'azote de frein, tout ça. Donc ça pense-y tous les 2-3 ans. Tous les 2-3 ans? Ouais. Ok. Bon bah écoute, je suis reparti. On va faire un bon nettoyage, un graissage, Et hop, puis on espère travailler. au travail. Et on se revoit pas avant un bout de temps. Hein. Avant longtemps. Ou Allez. dans d'autres circonstances. Ciao À Johan, la bye. prochaine. Alors Julia, c'est la première fois que tu fais un tour de tracteur? Ah oui, Alors? c'est bon. C'est comment dire? Silencieux? Oui, oui, beaucoup silencieux. Beaucoup silencieux. Ouais, c'est... Ça va pas très vite, mais... Mais non, c'est un tracteur. Non.
Comment on dit tracteur en italien? Trattore. Tractore. Bon, j'ai fait un gros coup de nettoyage intérieur-extérieur du tracteur. Puis j'ai vu qu'en roulant, j'avais du jeu là. J'ai du jeu et pourtant c'est serré à fond. Donc je vais le démonter. Et à mon avis peut-être y mettre une petite cale ou un coup de meuleuse. Parce qu'avec le poids que ça fait là, le garde-boue, j'ai peur que ça casse. Et je peux vous dire quand vous êtes sur la route et que ça fait ça, c'est jamais bien bon. Ça je vais en profiter pour changer ce tuyau là. Soufflage, intérieur-extérieur, graissage, nettoyage. Bon, j'ai démonté le support garde-boue. Là, j'ai vu que j'avais une bavure à ce niveau-là. Je vais continuer un petit peu à foutre un coup de meuleuse là, surtout sur les coins là. Normalement, tout ça, ça doit être plat. Allez, je continue. Ça y est, c'est réparé. Là, ça bouge plus, c'est nickel. Même redresser un petit peu les pattes là pour que tout soit bien nickel chrome. Remis un tuyau là parce que c'était cassé, l'huile elle pissait de partout. Alors je me rends compte que celui-ci il bouge quasiment plus au niveau du roulement là. Mais enfin bon, ça ira comme ça. Puis je me rends compte aussi que mon capot il commence à fissurer là. Voilà, ça commence à se fissurer tout ça là. Je pense que ça tire dessus. J'ai changé le coupe-circuit et j'ai remis un chargeur de batterie rapide comme ça, ploc. On a juste à le plugger et il n'y a pas besoin d'enlever tout le cache et tout puis mettre les pinces, donc ça c'est top. J'ai remis son 3 points, voilà, et là il n'y a plus qu'à faire un méga gros nettoyage intérieur extérieur. Je crois que je vais commencer par l'intérieur. Je vois les pneumatiques, comme il va faire de la charrue, je pense que je vais tout de suite le mettre à bonne pression. À l'avant, je vais mettre 1 kg. Je vais pas mettre trop de masse parce que c'est une semi-portée. À l'arrière, je vais mettre 800 grammes. Peut-être commencer par ça. Ah ben, j'étais pas loin des 800 grammes déjà. Il en manquait même un peu. 1 kg devant, 800 grammes à l'arrière. Petite vidéo pour la MSA. Hein? Petite vidéo pour la MSA. Ah bon gars, je crois qu'il a jamais vu le haut comme ça. J'avais même pas vu qu'il y avait des ampoules pour la plaque. Tu peux me redescendre s'il te plaît? Tu vas aller plus haut? Non, c'est bon. Bon voilà, tracteur nettoyé. Il me reste plus qu'à... Il y a quelques points de graisse, surtout sur les articulations de relevage avant et arrière. Petit coup de WD-40 là, à droite à gauche. Putain, on nettoie bien, j'y ai passé je sais pas combien de temps. Même avec du produit sur la carrosserie ou sur tout simplement le châssis, on voit encore des traces quoi. Oh, c'est pas simple à nettoyer un tracteur, hein. Enfin bon, vous allez me dire, dans quelques jours, je l'espère, il va être tout poisseux. C'est pas grave, là il a eu son nettoyage, on va dire, d'avance mis. Et puis ben après, roule ma poule, hein.
Bon voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que, c'est pas j'espère, c'est que la prochaine c'est semis de blé quoi, ça c'est clair. Semis de blé ou moisson, y en a marre de se faire du débouchage de drains et de l'entretien, etc. de matériel. Donc tout est prêt pour les semis, les tracteurs sont prêts, le matériel est prêt. Il n'y a plus qu'à atteler. Alors soit on attelle les remorques pour le tournesol ou le millet, soit on attelle pour les semis de blé. On verra ce on verra ce que le sol va nous dire pour savoir quand est-ce qu'on va y aller ou pas. Et puis semer, je dirais les blés fin octobre, début novembre jusqu'au 15. Moi ça me va très bien, les bios pourront nous le dire. Côté des herbages c'est toujours intéressant. Moi je m'en suis rendu compte sur Régra Vulpin, on a quand même beaucoup moins de levée quand on sème début novembre. Donc bon, on va peut-être dire que c'est un mal pour un bien. Enfin bon les amis, voilà. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, Alexandre de Pro-Deal Center, l'Instagram ainsi que le Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite dans les champs. Bon Dieu dans les champs!